Les États-Unis vont livrer à l'Ukraine des bombes à sous-munitions. Pourquoi cela fait-il polémique ? Alors les bombes à sous-munitions, c'est le Premier ministre cambodgien qui en parle le mieux. Son pays en a reçu des milliers de tonnes lâchées par les bombardiers américains pendant les guerres d'Indochine. Hier sur Twitter, il a parlé de l'expérience douloureuse du Cambodge, un danger durable pour les civils, bien après la fin du conflit. La décision américaine est dictée par un impératif militaire, la faiblesse de la production de munitions occidentales, incapable de suivre la consommation de l'armée ukrainienne. Mais le recours aux bombes à sous-munitions pose un problème politique et même moral. Ces bombes qui dispersent d'autres bombes de manière aléatoire avant de toucher le sol sont proscrites par une convention internationale. Cette convention a été signée par des dizaines d'États, dont la plupart des Européens. Certes, ni les États-Unis, ni l'Ukraine, ni d'ailleurs la Russie ne l'ont signée. Washington n'est donc pas en infraction en décidant d'en livrer à l'armée de Kiev. Mais on ne peut pas voter d'un côté l'interdiction d'un type d'arme et de l'autre voir d'un bon œil son principal allié en livrer à un pays dont on soutient la cause, d'où le malaise en Europe. Comment s'exprime ce malaise ? À Londres, le Premier ministre Rishi Sunak a exprimé des réserves inhabituelles. Il a indiqué que son pays ne livrerait pas de telles munitions à l'Ukraine. Son prédécesseur Boris Johnson en a profité pour se démarquer en soutenant sans réserve la décision américaine. Lord Ricketts, l'ancien conseiller à la sécurité et ancien ambassadeur britannique en France, a dit tout haut ce que beaucoup pensent. Ça me met mal à l'aise, j'aimerais que ça ne se fasse pas, mais je pense que nous pouvons comprendre pourquoi ils le font. Même trouble en Allemagne, où le président Steinmeier a mis fin au débat en apportant une approbation nuancée à la décision américaine. En France, le Quai d'Orsay dit comprendre l'arbitrage. Mais en Espagne, la ministre de la Défense a déclaré que certaines armes et bombes ne peuvent être livrées en aucune circonstance. Ces réactions montrent que le sujet pose des questions inédites depuis le début de la guerre en Ukraine. Quelles sont ces questions ? Depuis 1 an et demi, Jérôme, l'Ukraine et ses alliés occidentaux se posent en garant du droit international face à une Russie qui le bafoue. Ils tentent, non sans mal, de convaincre une partie des pays du Sud de la nécessité de soutenir ce combat pour le droit. Mais voilà que, nécessité faisant loi, la pénurie de munitions l'emporte sur les principes. Comme l'explique le président allemand, sans munitions, l'Ukraine n'existe plus. Mais il y a au passage un affaiblissement de la force morale du soutien à la cause de l'Ukraine si celle-ci utilise des armes sales, comme le fait déjà la Russie. On me dira que la guerre, c'est sale, mais c'est nier 150 ans de règles qui en restreignent les dégâts. Les armes chimiques, bactériologiques ou les mines antipersonnelles en font partie. Les bombes à sous-munitions sont dans cette catégorie. C'est donc une faute, peut-être inévitable, mais faute tout de même que d'y avoir recours. Merci à vous, Pierre Aski.